puis aussi il y a les reliques de Saint-Valentin, enfin, c'est un peu plus à Saint-Pierre-du-Chemin. Donc c'est un peu anecdotique, mais il y a toujours une semaine en février où il y a des animations. On avait fait un petit sondage, nous, auprès des personnes, ceux qui voulaient. On avait fait des petits papiers comme pour voter, hein. Puis des gens étaient invités à donner un nom. Puis on a fait un dépouillement. En premier, Saint-Pierre de la Châtaigneraie, étant donné que l'ancienne paroisse Saint-Pierre s'appelait comme ça, donc c'était une manière aussi de réunir Saint-Pierre et la Châtaigneraie. Puis en deuxième, il y a eu Sainte-Thérèse. Et le choix a été fait de prendre Sainte-Thérèse au niveau de l'évêché, parce qu'il y avait déjà Saint-Pierre au Poiré-sur-Vie. Un petit peu surpris, on n'était pas toujours très d'accord, hein, mais peu à peu, on s'est habitué à ce nom, puis on a essayé de le découvrir. Bon, peut-être que vous pouvez dire, vous, que vous avez été en Pélé à Lisieux. Voilà, et puis suite à cette nouvelle paroisse Sainte-Thérèse, l'idée est germée, pourquoi pas le pèlerinage d'un jour à Lisieux. Donc ce qui a été entrepris, donc on a fait ce pèlerinage au mois de septembre, et puis une journée fort réussie, voilà, on aurait presque eu trop de place, enfin le car était plein si vous voulez. Et on a passé une journée vraiment très agréable sur les pas de Sainte-Thérèse, et en fait qui nous a vraiment remémoré les uns les autres qui était la vie de Sainte-Thérèse, même si on la connaissait, du fait que cette paroisse s'appelle Sainte-Thérèse, je pense qu'on avait vraiment à cœur de découvrir la vie de Sainte-Thérèse. Et on avait une petite sœur comme guide, j'ai oublié son prénom, mais qui était formidable, qui nous a fait vivre un temps à Lisieux, mais vraiment très agréable. Et en même temps que ça, si vous voulez, est germé, on a dit pourquoi pas aussi faire une fête de la paroisse. Et pour une première fête de paroisse, les enfants, des plus jeunes, des plus âgés, je pense que tout le monde s'y est retrouvé. Et puis c'était l'occasion de se rencontrer, comme vous le dites, au bout d'un an, voilà, de se dire on vit quelque chose ensemble au sein de la nouvelle paroisse. Je pense que c'est important que ce genre de choses se fasse pour nous réunir tous ensemble, parce qu'en fait, on vit chacun dans nos petites communautés, si vous voulez. On se voit, hein, conseil de paroisse, tout est mélangé, si vous voulez, mais ça reste important qu'on ait vraiment ce genre de retrouvailles comme un repas de famille, comme partout dans nos familles, en fait. Compléter du coup par rapport à la fête de la paroisse, nous avons mis l'accent sur une séance bien particulière proposée aux enfants de CE1 au CM2 pour découvrir l'histoire de Sainte-Thérèse. Donc chaque enfant a reçu un petit livret sous forme de BD sur la vie de Sainte-Thérèse. Et du coup, un panneau aussi a été réalisé lors de cette séance. Donc le but c'était que les enfants amènent une photo de chez eux de ce qu'ils voulaient représenter. Voilà, pour constituer un panneau qui devait être emmené justement lors de la célébration. Le but c'était du coup que chaque enfant était plus ou moins différent et que nous formions donc ensemble cette paroisse. Pendant aussi cette célébration, un temps de parole a été proposé pour les tout petits de 2 à 7 ans avec justement l'histoire de Sainte-Thérèse racontée sous forme de panneaux et ils avaient aussi un petit dessin de Sainte-Thérèse à colorer. Et au moment de l'envoi, les enfants, en fait, les tout petits ont été réunis pour lancer, comme Sainte-Thérèse, une pluie de roses. Donc, les tout petits avaient donc une procession au moment de l'envoi. Ils jetaient des pétales de roses pendant toute l'année jusqu'à la statue de Sainte-Thérèse. Donc au moment de l'approche de Noël, on propose aux écoles une trame de célébration de Noël. Et donc pendant ce moment-là, en fait, les parents, grands-parents sont invités
pour vivre ce moment. Et aussi proposer également un calendrier de l'Avent, donc pour l'éveil à la foi, de 2 à 7 ans, de la maternelle plutôt au CE1. Donc un petit livret. Donc chaque semaine, donc il y a un conte à lire. Donc chaque semaine, ils ont un petit bout du conte. Et chaque semaine, ils ont une petite activité à réaliser. Donc la première semaine, c'est une petite crèche, une mini-crèche. Une deuxième semaine, un photophore. Troisième semaine, des petits sablés à réaliser en famille. Et la quatrième semaine, une petite décoration à mettre accrochée au sapin muré. Il y a des mouvements d'action catholique là, qui fonctionnent depuis un certain temps. C'est l'histoire qui fait qu'il y a toujours des équipes de CMR, donc d'ACF, VEA, le MCR. Puis après, donc, il y a au niveau du Secours catholique, donc Eliane pourra en parler, beaucoup de monde aussi sont investis. Puis il y a quelques personnes au CCFD, donc à la CAT. Il y en a aussi qui sont dans des groupes de prière, donc il y a des groupes de prière du Rosaire, donc là il y en a un certain nombre, mais on ne peut pas toujours savoir le nombre. Et puis il y a un groupe de prière qui se rassemble tous les mardis matins à la chapelle des Sœurs des religieuses de la sagesse, parce qu'on a une maison de religieuses, un petit peu une maison de retraite, si on veut, avant d'aller à la retraite à Saint-Laurent. Donc ils sont une douzaine, là. Ils ont une petite chapelle où il y a la messe tous les mardis matins. Puis il y a un temps de prière ensuite qui est proposé de 10h à 11h30, avec un temps d'adoration une fois par mois, 3e mardi du mois. Puis donc, il y a aussi quelques personnes qui peuvent être dans une des équipes Notre-Dame. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont dans les pèlerinages à Lourdes. Donc, il y a le pèlerinage diocésain. Donc, il peut y avoir aussi le Rosaire, Lourdes Cancer Espérance. Et puis, il y a aussi le pèlerinage Montfortin. Donc, il y a des mondes un petit peu là qui se répartissent dans tous ces groupes pour aller à Lourdes. Même certains en font 2, là. Oui, puis il y a le père Bernard qui est un pilier du pèlerinage du mois d'avril, donc il doit avoir aussi son réseau. Donc là, c'est organisé, donc ça fonctionne sans nous. Puis autrement, il y a aussi un petit groupe, là, qui doit être un peu le seul en Vendée, Amitié Espérance, ou Espérance Amitié, je ne sais plus trop, qui rassemble des personnes un peu plus en fragilité, soit un petit groupe. Puis après, il y a un petit peu l'accompagnement aussi des migrants, parce que maintenant, on a aussi des migrants qui sont répartis là dans les communes, donc il faut aussi les accompagner. Et puis le service évangélique des malades, là, qui propose toujours une carte de Noël aux personnes visitées. Puis on essaie à peu près tous les ans, ou tous les 2 ans, de proposer le sacrement de l'onction des malades. Et puis aussi, il y a des reliques de Saint-Valentin, c'est un peu plus à Saint-Pierre-du-Chemin. Donc c'est un peu anecdotique, mais il y a toujours une semaine en février où il y a des animations au niveau de l'église. Ils commencent dans l'église, parce qu'étant donné que les reliques sont dans l'église, mais c'est vrai qu'on n'a jamais trop accompagné trop près ces activités, parce qu'il y a une association qui gère ça bien. À une époque où il y avait eu des choses qui avaient été faites au niveau des couples. Des couples, oui. Des repas de la Saint-Valentin, mais ça n'a pas été depuis le Covid, là, c'est quand même... Oui, ça s'est cassé, là. Il faut reprendre, parce que c'est quand même en effet original. Ah oui, c'est vrai que c'était particulier. Une belle opportunité pour les couples. Mais ça demandait quand même beaucoup d'investissement. Mais après, voilà, il faut pas compter, il faut semer. Après, on récolte ce que l'on a. Parce que là, du coup, j'y ai beaucoup participé, moi, à cette époque-là. Là. Mais voilà, il faut, porte à porte, façon de parler. Mais on avait essayé de voir tous les jeunes couples et on allait toquer aux portes en leur proposant le repas de la Saint-Valentin. Voilà, bon, après, on a été à voir... attendez, je pense qu'on était jusqu'à voir 15-20 couples, je crois. Au plus, les années un peu plus... Mais c'est vrai que c'était intéressant parce qu'ils avaient des questions-réponses. Oui.
Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas spontané pour des gens de se dire on répond à une invitation de l'église de venir à un repas où on va. Même si c'est au centre du restaurant qui était vraiment de la partie avec nous chez JB, mais si vous voulez, il faut quand même aller faire la démarche un petit peu pour leur expliquer. Après, c'est ceux qui l'ont vécu, ils ont vécu des très très belles choses. Moi, je servais à table parce que je disais que c'était plus de mon ressort, mais ils ont vécu des très très belles choses. On a vécu des très très bons moments. D'ailleurs, il y a des liens qui sont restés, enfin des liens entre guillemets, mais certains jeunes aujourd'hui que je retrouve, que j'ai connus là. Mais bon, c'est vrai que le Covid a cassé quand même beaucoup de choses. Puis, on se rend compte quand même que les gens, ils aiment le changement. Les choses qui se font pendant 5-6 ans, il faut renouveler. Il faudrait peut-être le revoir sous une autre mode, je sais pas.